Et ce soir, on va vous parler de la dépigmentation volontaire, un phénomène qui existe sur tous les continents et qui fait des dégâts en Afrique. Les méthodes utilisées sont dangereuses, mais le matraquage publicitaire et le diktat de l'esthétique l'emportent souvent sur la peur des effets secondaires. Pour en parler, nous recevons ce soir Anne-Laure Verndoy, auteure de Décoloré, qui revient justement sur ce phénomène. Merci beaucoup Anne-Laure Verndoy d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi vous avez décidé de faire ce livre qui est complet, cet ouvrage qui parle de justement cette dépigmentation volontaire, ses effets secondaires, les méthodes, etc. Pourquoi ? Ma mère est noire. Elle a toujours été très fière de sa couleur de peau. Donc, j'ai grandi avec ce modèle de beauté, de féminité. Parallèlement à ça, c'est vrai que j'étais confrontée assez jeune, finalement, pendant mes vacances, presque chaque année en Haïti, à une différence de traitement du fait de ma couleur de peau plus claire. Et à l'époque, déjà, ça m'avait heurtée, interpellée. Et quand j'ai appris l'existence de produits pour s'éclaircir la peau, j'ai eu envie d'en faire le sujet d'étude de mes recherches universitaires. Et par la suite, de transposer en fait ces recherches en un livre, un ouvrage tout public. J'habite maintenant au Sénégal et je peux constater au quotidien les ravages de cette pratique. Donc ça m'a d'autant plus donné envie de finaliser ce projet parce que, comme vous l'avez dit, donc, c'est un phénomène qui est massif, présent finalement partout. Et le but de ce livre, c'est d'offrir un panorama et surtout d'informer, de conscientiser et de dissuader. Et on apprend beaucoup de choses dans cet ouvrage. Justement, dans cet ouvrage, vous décortiquez ce fléau et vous commencez par les motivations qui poussent ces jeunes à opter pour ces crèmes ou ces produits qui dépigmentent la peau. Oui, tout à fait. Alors, il peut y avoir diverses motivations qui vont dépendre d'un individu à l'autre, mais on retrouve souvent l'idée de plaire, donc vouloir plaire, se rapprocher finalement de ce qui est valorisé esthétiquement, notamment à travers les médias, où au final, on retrouve des représentations positives, surtout autour des carnations claires, et une marginalisation des peaux les plus foncées. Il y a aussi une volonté de se soustraire à des discriminations, parce qu'il y a tout un background historique de dévalorisation des carnations foncées, on le doit à la colonisation. Mais aujourd'hui encore, en 2022, que l'on soit en Haïti, au Brésil, en Inde, en France, avoir une peau foncée, c'est être davantage soumis à des discriminations. Donc ça peut être encore une autre motivation, il y en a d'autres. Alors, il y a aujourd'hui pléthore de méthodes et d'ailleurs, le marché des produits éclaircissants rapporte des sommes colossales. Quelles sont ces méthodes et ces produits on en connaît quelques-uns, mais il y en a de nombreux qu'on ne connaît pas, souvent. Alors, il y en a beaucoup. Ça va de l'utilisation de patchs qu'on va se coller sur la peau, un peu comme les patchs anti-tabac, à des personnes qui vont jusqu'à s'immerger dans des bains d'eau de javel. Et entre ces deux extrêmes, on a des pilules de glutation, on a des injections de corticoïdes, on a un nombre incalculable de produits cosmétiques dépigmentants avec des substances comme de l'hydroquinone, du mercure, etc. Et ces produits, d'ailleurs, se vendent souvent comme étant des soins pour la peau qui embellissent en mettant en avant des extraits naturels comme de la carotte, du citron, de la vitamine C, ce qui induit en fait le consommateur en erreur parce qu'ils omettent en général la présence ou la quantité de substances nocives pour la santé. Et ça c'est gravissime. Alors justement, quels sont les risques de ces produits qu'on présente comme des produits de beauté inoffensifs ? Il y en a énormément, la liste est longue. Ça va du cancer aux nécroses, à l'insuffisance rénale, la perte de la vue, le diabète, l'acné, les vergetures, une difficulté, voire une impossibilité à la cicatrisation, avec un danger réel de mort finalement pour les femmes enceintes, par exemple, qui accouchent par césarienne. Il y a une mise en danger aussi du fœtus, parce qu'il y a des femmes enceintes qui continuent de pratiquer, donc il y a un risque de retard de croissance, voire de dégâts cérébraux. Voilà, la liste est longue, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de méthode dépigmentante qui soit sans risque en fait pour la santé. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ce phénomène ? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Dans le livre, je propose 10 pistes d'action. On peut, par exemple, encadrer plus durement les produits dépigmentants disponibles sur le marché légal. Il faut aussi homogénéiser les lois à l'échelle internationale parce que finalement, ce n'est pas normal que des produits soient fabriqués dans l'Union européenne, en Suisse, et interdits à la vente dans ces pays parce que jugés dangereux pour la santé des consommateurs et se retrouvent en vente dans plein d'autres pays ailleurs dans le monde.
monde. Donc il faut une homogénéisation de ces lois. Il faut des lois aussi plus dures. Certains pays comme le Rwanda, par exemple, ont interdit totalement la vente de ces produits. Malheureusement, on en trouve encore, même au Rwanda, sur le marché illicite. Une autre initiative aussi, ce serait de sensibiliser la jeunesse en instaurant, par exemple, une journée de sensibilisation dans les écoles avec des fascicules pédagogiques, etc. Alors très rapidement, en 2 mots, est-ce que vous avez un message justement aux jeunes qui nous regardent et qui ont recours très rapidement? Oui, alors il n'y a pas de méthode sans risque pour se dépigmenter. Les effets sont extrêmement graves pour la santé. Et si j'ai un message à faire passer, c'est que pour que cette problématique soit prise en charge par l'Organisation mondiale de la santé, il faut que la demande vienne des États membres. Donc je sais qu'il y a des comités qui vont se dérouler prochainement, la semaine prochaine à Lomé au Togo. Donc faites la demande pour que l'OMS puisse s'emparer de cette problématique et agir à large échelle. Le message est passé. Merci beaucoup Anne-Laure Verndoy. Vous êtes auteure de Décoloré. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.